Et si on venait de parler de la Kabylie, on en parle comme d'un pays des merveilles, de la blancheur, de la neige, de Tamkout, de l'Al-Ardija à 2,3 km vers les cieux. Et de la noirceur du lac Noir, de lac Fadou et du lac Tamdaougmoun, un des plus hauts de toute l'Afrique. Ainsi, pour continuer, sur ce terrain, Cap Carbon se distingue plus haut phare du monde à plus de 225 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cependant, le 9 août, des centaines d'incendies ravageurs se sont multipliés dans ces petits villages denses, habités par un peuple qui vit de l'agriculture, particulièrement de l'olivier, qu'il vénère avec courage et amour et dévouement. Les villageois ont affronté l'enfer avec des seaux d'eau, des pelles. L'atmosphère est apocalyptique. La population locale affaiblie demande l'aide internationale. Il y a eu les pleurs des parents, des orphelins et des veufs, plus de la moitié des forêts kabyles brûlées, plus de 200 vies emportées, des maisons inhabitables et des familles à la rue. Sur les réseaux sociaux, des centaines d'annonces de solidarité. La solidarité kabyle est au rendez-vous. Des maisons mises à la disposition des victimes, des caravanes d'aide alimentaire et médicale de tout le pays. La diaspora kabyle s'alerte pour envoyer des médicaments et des vêtements, des cagnottes de plusieurs milliers d'euros, des concerts organisés et des recettes remises complètement aux victimes. Matou Blunès disait « Si les Kabyles s'uniraient, ils feront trembler les montagnes, et ce n'est qu'ainsi que l'avenir leur sourira. » Aujourd'hui, la Kabylie renaît de ses cendres. ينايس الناس معتوب من دوكال سلق فايل أذي فسوس في اللانغ شغال أزكادياس أدسن واس بوسان تاق et je veux rajouter تاق فايليت en fait la Kabylie va renaître. Je sais pas comment le dire au kabyle, mais en fait parce que j'ai vécu au Canada et en France et à Alger, et donc du coup mon kabyle est moyen, donc je fais de mon mieux. Donc voilà.